Bonjour à tous et bienvenue dans cette première émission de CCC, Cinéma Court Carolo. Vous l'aurez compris, il s'agira de cinéma au format court et d'origine pure souche carolo-régien. Durant 3 émissions, nous tenterons de vous présenter depuis notre pays noir, dans les studios de Télécendre, différents styles et genres de courts-métrages carolo sous toutes ses formes. Alors certes, nous avons des cinéastes déjà bien confirmés, mais également des réalisateurs en herbe encore en recherche de leur genre, mais clairement de futurs génies du cinéma à en devenir et de jeunes talents à suivre assurément. L'idée de ce programme est de vous faire découvrir des artistes trop souvent méconnus et qui méritent à gagner votre attention. Ces émissions tenteront de fournir des pistes aux éventuels intéressés qui voudraient faire du cinéma, car oui, tout est possible dans le domaine du 7e art, même à Charleroi, et on va vous le prouver, mais surtout, on va vous le montrer. Au programme de cette première émission, interview avec 2 jeunes réalisateurs aux grandes ambitions, suivi d'un portrait nous présentant un professeur de cours de vidéo à l'Académie de Charleroi. Et pour commencer fort, je vous invite à découvrir le court-métrage du réalisateur Francisco Luzemo. Il s'agit de Safari. Tout de suite sur vos écrans, un film tourné près de chez vous. Je me dois de rétablir la vérité sur mes opinions. Je les ai toujours considérés comme des poissons rouges. Je ne vois pas du tout leur utilité. Ils sont moches et ils crèvent toujours trop vite. Vous n'avez qu'à regarder les médias, vous comprendrez. Oui, Émile? Non, t'inquiète, je viens juste de terminer là, je vais prendre le bus, j'arrive. Ouais, salut. Eh, c'est bon, c'est moi. Oh putain, tu m'avais peur! C'est moi, c'était une blague. Mais t'es con toi et tu trouves ça marrant? T'aurais dû voir ta tête. Putain, sale con! C'est bon, c'était une blague. Allez, dépêche-toi! On va où? Mais dépêche-toi! C'est bon, je vais pas m'enfuir. En plus, tu m'as fait super mal. Ça va, excuse-moi, c'était une blague. Ah ouais, c'est drôle là. Oh là là, c'était une blague. Oh. Putain. C'est mon frère. Ça va? Lâche-moi, toi! Oui, ça va aller. Laisse-le tranquille, Émile. Je trouve pas qu'il est bien habillé pour un Togolais. Hé, dis-moi un peu où est Titi. Arrête, Émile. Dis-moi un peu où est Titi. Vas-y. Je sais que tu peux le dire. Où est Titi? La ferme! C'est à toi. Tu t'approches plus de Maggie, ok? Sale Togolais. Arrête!
Je suis désolé, Guy. Les Togolais, les gens comme vous, c'est dans votre pays qu'il doit rester, ok? C'est qu'il m'aurait presque froissé mon costume, ce nègre. Vous venez de voir le court-métrage Safari de Francisco Luzemo. Bonjour Francisco. Bonjour. On peut dire que l'actrice principale joue assez bien. Est-ce que tu peux nous la présenter brièvement? Elle s'appelle Babetida Sadio, c'est une comédienne bruxelloise qui vient du Guinée-Bissau, que j'ai rencontrée il y a quelques années. Et ça a été un coup de foudre artistique instantané. Et depuis, c'est devenu un peu ma muse, ma protagoniste dans toutes les histoires, dans tous les scénarios. Les scènes ont été tournées la nuit. Est-ce que vous avez eu des difficultés pendant le tournage? On n'a pas vraiment eu de difficultés pendant le tournage, si ce n'est que le temps. Mais sinon, les autorisations, j'avais demandé des autorisations, on n'a pas eu des parasites. Quand je dis parasites, ce sont des personnes qui sont venues interrompre le tournage. Vous avez voulu parler de racisme, pourquoi ce thème? Il y a énormément de thèmes qui me touchent, il y a énormément de combats que j'ai envie de mener, et le seul moyen que j'ai trouvé, c'est le cinéma. Et pourquoi avoir parlé de racisme? Déjà, parce que j'ai un fils métis, et qu'on vit une époque maintenant où je vois que le racisme revient un petit peu à la mode, si je peux dire ça comme ça. Il est important moi de dire que voilà, le monde est multiculturel, quoi. Il y a plein de couleurs, donc je préfère un monde avec toutes les couleurs, un arc-en-ciel, qu'un tableau gris, blanc ou noir, quoi. Alors justement, dans ce court-métrage, vous avez parlé de racisme à une couleur. Pourquoi spécialement ce thème? Il faut savoir que je suis un jeune panafricain, c'est-à-dire que je fais du cinéma pour un public africain, mais je ne me ferme pas les portes parce que j'ai envie de valoriser le cinéma africain. Mais j'ai choisi juste une culture africaine parce qu'il y a beaucoup de racisme entre nous et beaucoup de clivage. Et donc, c'est juste pour dire que le racisme entre, si je peux dire ça comme ça, même si j'aime pas le dire comme ça, entre noir, jaune, rouge, bleu, il n'y a pas que ça comme sorte de racisme. Parce qu'entre Africains, on peut être raciste, entre Européens, on peut être raciste. C'est une forme de racisme, si on peut dire ça comme ça. Et donc voilà, moi, j'ai juste envie de dire que voilà, l'Afrique, restons unis. Tu es Carolo d'adoption, alors est-ce que justement c'est facile de tourner un court-métrage à Charleroi? C'est pas facile parce qu'on a des décors magnifiques. Parce que moi, j'adore dire que Charleroi est une muse profondément dramatique par ses couleurs, par les terris qui donnent ce cachet un peu gris. On a l'impression que, en plus, c'est les pays noirs, on a l'impression que c'est
sale, c'est crade, alors que rien à voir, c'est tout un univers, c'est magnifique. Moi en tant que réalisateur, ça m'inspire. Est-ce que maintenant, d'un point de vue administratif, est-ce qu'il y a des difficultés qu'on rencontre quand on veut tourner dans Charleroi? Oui, comme un peu partout. Donc voilà, j'ai déjà tourné un peu quand j'étais plus jeune à Liège, mais c'était pas aussi sérieux que maintenant. Ici, j'ai eu des difficultés, par exemple, pour avoir des autorisations pour pouvoir tourner dans un lieu. Tu as des anecdotes, peut-être une plus particulière Je ne pense pas que j'en ai une, si c'était que le tournage s'était super bien passé. On a tourné 2 jours, 2 nuits, on n'a pas eu de problème, le temps était de notre côté. Voilà, on n'a pas eu de parasites, personne n'est venu interrompre le tournage, quoi. Si ce n'est que c'est des gens avec qui je travaille depuis quelques années, que j'ai rencontrés quand on était étudiants, on a fait l'académie ensemble et d'autres sur d'autres projets. Et voilà, on est devenu une petite famille du cinéma Carolo et on en a perdu un malheureusement, mais voilà, on est devenu une petite famille et c'est comme ça, donc quand on a un projet, on essaie de tourner, on essaie de donner un coup de main. Est-ce que tu as des projets pour l'avenir? Oui, j'ai des projets pour l'avenir. Là, actuellement, je suis en tournage. Je suis en train de tourner un nouveau court-métrage qui s'intitule La loi du déshonneur. La loi du déshonneur, l'histoire est basée, fondée sur ce qui s'est passé à Charleroi avec Sadia. Donc c'était un crime d'honneur et voilà, la pauvre est morte. Et ici, moi, dans ce nouveau métrage, c'est que j'essaie de mettre, pas mettre en lumière, mais c'est une question que je me suis posée. C'est-à-dire comment est-ce qu'on arrive justement à se dire que voilà, elle nous a déshonorés ou il nous a déshonorés, on va le tuer. C'est juste le cheminement. Comment est-ce qu'on en arrive là? C'est ça la question. Est-ce que je vais trouver la réponse justement après ce court-métrage? Je ne sais pas, mais enfin voilà, c'est une question, un sujet que j'ai envie de traiter. D'accord, bien, merci pour toutes ces informations et bonne chance pour la suite. Merci. Tout de suite, voici un nouveau court-métrage réalisé également par un jeune carolorégien. Il s'agit de Filippo Giancola qui nous présente Cimitero, une mini-fiction plutôt musicale. Vous allez voir. T'as tout ce qu'il faut? Ouais, t'inquiète. Le dossier. Tracas, je te dis, tout est là. Tu sais quoi, je sens que cet entretien il va durer 2 secondes, le type il va nous mettre dehors, mais... Mais qu'est-ce que tu racontes? Ce mec il a fait un prêt à ma cousine pour ouvrir son salon de coiffure. La meuf elle savait même pas se servir d'une brosse. Elle a juste à ouvrir la bouche. Mais justement, c'est ça le problème. Je crois que c'est lui là-bas. La pieuvre. T'as vu les 2 maladroits à côté? J'ai un physique d'épingle, moi. Ah, laisse tomber, il faut les types. Mais moi aussi, avec une veste de costard XXL, j'ai la baraquer. Ah ouais, quand même. Excusez-moi, on aimerait bien voir la pieuvre. La pieuvre? La pieuvre? C'est par ici. Bonjour monsieur, pas d'inquiétude, pour être honnête, je peux vous offenser. Pour régler mes dettes, pour après, t'as pu m'offenser. Je veux faire une nouvelle vie, un gars exemplaire. De toute façon, t'as rien à gratter, à part les tickets d'auto. Ok, et en 3e bague, son mariage, à ses futurs clients. Moi je passe de 3 à 4 sur le briège, comme un Renault Clio. Et puis quand t'as pas de thune, de vous à moi, tu peux te faire que les moches. J'ai envie du bel brune, pas de la bière, tu fais comme quel un petit resto tendance. Moi mange midi, et le soir ça danse. Pour mettre un peu d'ambiance, en l'occurrence, pas comme la concurrence. Ma cause, se tracasse déjà, pour l'avenir de mon frère. Et il veut que j'ai une place fixe, comme le cri, sur le crucifix. De toute façon, c'est ça ou rien. La dernière, c'est du paquet. De toute façon, c'est ça ou bien. Je me fixer des palettes de parquet. Fini de me faire sauter, par des queues qui me brisent les jambes. Maintenant, moi je veux sauter, mais que des jeux à Disneyland. Oh fra, cosa fai? Niente, niente, sono nei guai. La mia vita sembra un circo.
circo che va via con un circo. Niente lira, niente posto, e volevi che ti faccio un prestito. Niente figa, tutto a posto e no, secco senza testo. Oh fra, cosa fai? Niente, niente, sono nei guai. La mia vita sembra un circo che va via con un circo. Niente lira, niente posto, e volevi che ti faccio un prestito. Niente figa, tutto a posto e no, secco senza esto. Alors comme ça tu veux de l'argent, 40 000 euros, ça peut sans braquer une banque. Comme naïf de Niro. Tu veux faire un projet et rendre ta vie plus belle. Mais quel intérêt j'ai à sortir de la mer. Tes fils là, des gars comme toi. C'est ce conseil que je peux te donner. Entends mon cœur, et encore reste un peu. Tu fais peine à voir. Le seul moment palpitant de ta journée, c'est haut la voix. J'ai maigré, ton style de vie, ouais, rien qui bouge. Jamais une fois, j'ai vu ton compte bancaire sortir du rouge. Et tu veux que je fasse un prêt, je joue le co pour toi. Refrain, juste autant quoi. Cet argent jamais j'enverrai. Refrain, gratter le chômage. T'as fait en blague ou sous pour les pièces. C'est vrai que t'as même pas le bac. Je conseille d'aller voler des pièces. Mais t'aurais pas de ton arrestation dans la presse. Et ainsi va la vie d'un jeune garçon sans espèce. Oh fra, cosa fai? Niente, niente, sono nei guai. La mia vita sembra un circo che va via con un circo. Niente lira, niente posto, e volevi che ti faccio un prestito. Niente figa, tutto a posto e no, secco senza testo. Oh fra, cosa fai? Niente, niente, sono nei guai. La mia vita sembra un circo che va via con un circo. Niente lira, niente posto, e volevi che ti faccio un prestito. Niente figa, tutto a posto e no, secco senza esto. Cimitero 6000 Charlouse Cimitero. Je t'avais dit que cet entretien allait durer 2 secondes, mais... Ouais, je crois qu'on aurait pas dû parler de Kate Moss, Disneyland et tout. On fait quoi maintenant? Il y a un open mic dans le quartier sud, t'es pas chaud? Un truc de rap ou quoi? Bah ouais. Allez. Attends. Regarde ce que j'ai taxé au boss tantôt. Oh fra, cosa fai? Niente, niente, sono nei guai. La mia vita sembra un circo che va via con un circo. Niente lira, niente posto, e volevi che ti faccio un prestito. Niente figa, tutto a posto e no, secco senza esto. Vous venez de voir Schweppes, Filippo Giancola est avec nous, bonjour. Bonjour. Le court-métrage, est-ce qu'on pourrait dire un clip vidéo pour le groupe Carolo Cimitero? Comment s'est passée la collaboration avec ce groupe? Ouais, super, donc voilà, a priori ils ont fait un EP de 5 titres et je m'occupe de réaliser leurs clips, donc voilà, ici ils sont déjà à 2. Et on essaie toujours de faire entre court-métrage et clip, c'est ça qui dure assez longtemps, 7 minutes 40 pour le deuxième, 6 minutes 30 pour le premier. Il y a toujours une histoire et pour bien faire, à la fin des 5 clips, ça serait un grand court-métrage, tout se suit. Donc ça c'est l'idéal, où on introduit des personnages, on en fait sortir, puis il y a toujours la partie chantée, mais voilà, il y a une intro où il y a du dialogue, on installe des scènes, etc. C'est cool. Les images sont assez marquées par l'humour. Est-ce qu'il y a un message à travers tout ça? Bah absolument, je pense qu'on est marrant à Charleroi, non? Ça va, tout à fait. Voilà, donc, non, mais puis aussi, c'est une histoire pseudo-mafieuse, donc c'est fini l'histoire des mafieux en costard derrière le bureau avec le cigare. En réalité, les mafieux, ils sont, enfin, comme vous et moi, c'est des mecs normaux qui... Comment les images ont été tournées? De quelle manière De manière ciné, donc on fait un découpage, on fait un scénario, un storyboard, et l'équipe qui m'entoure est habituée à ce genre de projet, donc ça roule très bien. C'est pas comme un clip, ne serait-ce que le fait qu'il y ait du son synchrone déjà, c'est bête, mais il y a du clap à faire, il y a du montage aussi, de la resynchronisation, donc voilà, c'est comme du ciné, c'est vraiment ça. Vous avez peut-être une anecdote du tournage? On tournait de dimanche et on tournait dans un resto fermé le dimanche au milieu de la rue de la Montagne, au boulevard Audan. Vous voyez, il y a des séquences en slip. Et une personne, ne sachant peut-être pas que le restaurant était fermé, toc, il rentre dans le restaurant et voit l'Intimo, le chat et le renard en slip. Du coup, il s'est bien vite parti. C'était l'anecdote.
C'est facile de tourner à Charleroi? Bah oui, on est Carolo, donc on connaît bien les gens et ouais, il y a beaucoup de portes qui sont ouvertes. Peut-être un projet pour la suite? Des prochains clips, toujours sur Timmy Terror, donc sur YouTube et Facebook. Ça va être cool, ça s'annonce bien. Eh bien, on attend ça alors et merci d'avoir répondu à mes questions. Ouais, t'as raison. Et maintenant, place à notre caméra Carolo Capture qui vous a concocté un petit reportage présentant le portrait d'un artiste professeur de vidéographie à l'Académie des Beaux-Arts de Charleroi. Ici Jean Delacoste, en fait je suis le professeur de vidéographie ici à l'Académie des Beaux-Arts de Charleroi. Mes cours ont lieu le lundi soir de 17h10 à 20h30 et le jeudi soir à la même heure. Donc vraiment c'est un cours axé à tout public, à la fois pour les jeunes, parce que c'est des gens vraiment pertinents par rapport à ça, et aussi à des plus âgés. C'est ça qui est intéressant à mon cours, c'est que je joue vraiment à tout âge au fait. Et ça enrichit au fait mon cours parce que chacun arrive avec son propre background, ses propres envies. Et c'est ça qui donne vraiment des chouettes débats et des chouettes discussions par rapport à des débats de générationnels, on va dire ça comme ça, par rapport au médium. Donc l'inscription se fait à partir de septembre, comme toute rentrée académique scolaire. Mes cours se passent en deux axes, en fait. Le premier axe, c'est je montre des choses, soit par rapport à une thématique, soit par rapport à un réalisateur. Et le deuxième axe, c'est qu'on regarde les travaux des étudiants. Après, ça c'est le premier axe début de l'année. La seconde partie de l'année, là je laisse libre cours par rapport aux étudiants, sujet libre. Bien sûr, il y a des étudiants qui ont besoin quand même de nouveau une thématique, donc je leur donne une thématique. Donc la deuxième année se concentre beaucoup plus par rapport aux travaux de mes étudiants. Donc par rapport à cela, c'est que quand ils viennent avec une thématique ou une envie de faire de film, en écho, en réponse, je leur montre des documentaires qui ont déjà été faits sur le sujet. Tout ça pour que l'étudiant voit qu'est-ce qui a déjà été fait. Pour pas qu'il croie que « j'ai trouvé la super idée, je vais filmer comme ça », mais mon idée c'est de dire « non, ça a déjà été fait ». Ben non, si ça a déjà été fait, comment te positionner par rapport à ça. Donc ça se termine chaque fois avec un jury de fin d'année. Donc j'invite un jury. Donc l'étudiant montre toujours un premier film avec l'exercice imposé et le deuxième film soit libre ou soit un deuxième sujet que j'ai donné. Généralement le jury est composé de critiques d'art, de curateurs et de cinéastes. Et mon jury, c'est pas quelque chose où le jury casse, où il donne des avis, mais c'est vraiment pour extendre le débat par rapport à leur propre travail, pour qu'ils sachent mûrir par rapport à ce que le jury a dit pour mieux démarrer en septembre, en fait. Donc le cursus se passe en plusieurs niveaux. Donc il a un cursus de 3 années, où l'élève développe son propre langage. Après ces 3 ans, l'élève a 2 possibilités. Soit refaire 3 ans supplémentaires, ou soit faire 6 ans supplémentaires. Le travail est vraiment par rapport au choix qu'il va faire. Donc si c'est 6 ans, donc là on va vraiment aller à fond dans son travail pour qu'il arrive vraiment à un travail abouti et cohérent et limite à passer lors de festivals. Si l'élève prend 9 ans, là on va vraiment développer à faire des dossiers, à élaborer, à vraiment que son travail soit le plus abouti possible pour qu'il soit dans la monstration à la fois de festivals et aussi à pouvoir développer pour un deuxième film. Voilà, c'est déjà la fin de cette émission et au nom de toute l'équipe, je vous remercie pour votre attention durant cette première émission de CCC. N'oubliez pas que cette émission sera rediffusée demain, même chaîne, même heure, mais également disponible en podcast sur notre page Facebook Cinéma Cours Carolo. Nous y présenterons également les courts-métrages diffusés durant cette émission et si vous aussi vous voulez nous faire part de créations audiovisuelles produites dans notre région, n'hésitez pas à nous les envoyer sur notre page Facebook. Je vous souhaite de passer un excellent week-end et je vous donne rendez-vous
la semaine prochaine, même jour, même heure sur Télécendre. Et là encore, il y aura de quoi rester scotché devant son écran par les talents de nos jeunes réalisateurs du Pays Noir. À bientôt!